Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter la belle mariée. Alan, enfin, je suis ton épouse. Catherine Adams, acceptez-vous Alan Fletcher comme votre légitime époux? Alan, tu vas vraiment me laisser tomber? Pourquoi je ferais ça? Je l'épouse, car c'est bon pour les affaires. Une fois qu'elle aura terminé ses projets, je vais divorcer d'elle. Qui a fait ça? Éteignez la vidéo, maintenant! Oh mon Dieu! On dirait que la demoiselle d'honneur connaît bien le marié. Oui, et il l'épouse juste pour l'utiliser. Quel connard! Alan? Rebecca, comment avez-vous pu faire ça dans mon dos? Catherine, ce n'est pas ce que tu crois. On était juste... La ferme! Le mariage est annulé, c'est à toi de tout payer. Tu n'en as pas marre de ce drame? On plaisantait juste. Pourquoi tu en fais toute une histoire? Garde ton baratin pour mon avocat. Très bien. Ne m'épouse pas alors. On doit quand même finir ces projets. Tu me prends pour une idiote ou quoi? Aïe. Alan, ça va? Non. Tu devrais être reconnaissante. Il a même accepté de t'épouser. Regarde-toi, qui voudrait épouser quelqu'un comme toi? S'il ne veut pas d'elle, je la prends. S'il ne veut pas d'elle, je la prends. Dégage, tu veux que Catherine soit ta maîtresse? Tu es sûr que ton corps peut le supporter? Je comprends que tu es un faible pour les jeunes femmes. Mais choisir une fille aussi vulgaire? Je te plains vraiment. Tu aimes le mec que j'ai largué? C'est peut-être toi la chiffonnière ici. Tu es juste... vraiment... pleine de merde. Les tonneaux vides? Font le plus de bruit. Ne t'inquiète pas, Catherine. Mon petit-fils sera bientôt là. Ton petit-fils? Monsieur Hansen, le groupe Hardware est intéressé par ce terrain à l'est de la ville. Alors augmentons notre offre. Urgence ici, viens, vite! Compris, j'arrive tout de suite, papy. Catherine, tu ne trouves pas qu'il est un peu vieux pour toi? Papy, ça va? C'est qui ce vieux monsieur? On ne l'a même pas touché, pourquoi tout ce tapage? Exactement. Je vais bien, Johnny. Regarde, je t'ai trouvé une fiancée. Une fiancée, allez, papy, arrête avec ces histoires de mariage. La dernière fois, quand je suis tombé sur le trottoir, Catherine m'a escorté à l'hôpital. C'est une fille gentille et douce, parfaite pour toi. Eh bien, il semble que je sois condamné à rester célibataire sans ton entremise, monsieur Hansen. Allons à l'hôpital, d'accord? Ouais. Catherine pourrait avoir du mal à accepter ma proposition. Johnny ne comprend rien aux filles. Je vais devoir m'en occuper moi-même. L'hôpital peut attendre. T'es ma future belle-fille maintenant. Prends ça. 10 millions de dollars. Considère-le comme un cadeau de mariage de ma part. Papy, s'il te plaît, arrête avec ces bêtises. Je suis désolé, mon papy est un peu confus. La vérité, c'est qu'on n'est pas riche du tout. Je ne sais pas qui voudrait se marier à un vaurien comme moi. Monsieur Hansen, je suis désolé. Bon Dieu, si vous deux ne vous mariez pas, je crains de ne pas tenir beaucoup plus longtemps. Je viens de me marier avec un gars que je connais depuis 10 minutes. Incroyable. Hey, attends! Voici la carte bancaire que ton papy vient de me donner. Je suppose qu'elle contient des fonds de pension, elle devrait te revenir. C'est une carte noire limitée. En tant que vraie croqueuse de diamants, n'aurait-elle pas dû reconnaître que c'est un vrai luxe? Je sais pas comment tu as réussi à autant charmer mon papy, mais crois-moi, je n'ai plus un sou, j'ai pas d'argent.
C'est bien Catherine, non? Soyons clairs. Je ne t'ai épousé que pour rassurer mon papy. Ne te fais pas d'idées, d'accord? S'il te plaît, quel narcissique. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Je l'ai emmené ici. Mais pourquoi? C'est ton mari maintenant. Alors je te l'ai amené. Je ne serais pas dans cette situation si mon papy n'avait pas autant insisté. Johnny, c'est ta maison maintenant. Hey! À quoi tu penses? Tu ne vas pas essayer de profiter de moi, n'est-ce pas? Je te préviens, ne tente pas de me séduire. Tu es fou ou quoi? Pourquoi je ferais ça? T'es sérieux? C'est ma chambre, laisse-moi entrer. Sors de ma chambre. D'accord. Clairement, tu essayais quelque chose. Pourquoi j'essaierais de séduire un gars qui vit de la pension de son papy? Tu te moques de moi? Tu vis sous mon toit maintenant. Attends, quoi? Non, c'est mon papy qui a fait cette valise, je n'en savais rien. Épargne-moi ça et n'y pense même pas. Va-t'en, je dois dormir, je dois aller au boulot demain. D'accord, je vais au parcours de golf demain. Au golf? Pourquoi tu joues à un sport aussi cher? Eh bien... En fait, je travaille là-bas comme caddie. Un caddie? Ouais, j'ai juste pris un petit boulot pour joindre les deux bouts. C'est bien. Peux-tu vivre éternellement de la pension de ton papy? Continue comme ça. Tu ne dirais pas ça si tu savais qui je suis. Catherine, votre proposition a passé la première étape. Je vais cartonner avec cette proposition pour la conférence de presse. Qui est ce gros bonnet qui court partout? Quel cortège! Monsieur Hansen, c'est votre première visite. La société Star a prévu un grand accueil pour vous. Ensuite, il y a une réunion avec le département de planification pour discuter de la proposition de briefing médiatique. Oublie l'accueil, c'est juste une perte de temps. Compris? Pourquoi ressemble-t-il tellement à Johnny? Oh zut, je vais être en retard. Je suis arrivée juste à temps. On dit que le PDG du groupe Hansen va bientôt nous rendre visite. On pourrait avoir une réunion avec lui. Ce n'est qu'une réunion. Est-ce vraiment nécessaire? J'ai entendu dire que Monsieur Hansen est grand, beau et incroyablement riche. En plus, il est célibataire. Alors ne me fais pas perdre mon temps, je dois l'impressionner. Catherine, tu fais quoi? Mets un peu de maquillage. Je ne vis pas dans un monde imaginaire. Pff, regarde-les. Comment osent-ils se vanter ici? Ça va? Il ne me concerne pas. Je suis ici pour travailler. Tout le monde, rendez-vous dans la salle de conférence dans 5 minutes. Apportez vos propositions. C'est quoi son problème? Il présente toujours les idées de Catherine comme si c'était les siennes et ensuite il agit comme un génie. Eh bien, j'ai le sentiment que ma proposition va être choisie. Vous avez devant vous votre nouvelle chef d'équipe. Rêve ce jour. As-tu déjà surpassé Catherine? La seule chose que tu sais faire, c'est charmer les hommes. Te ridiculise pas. Vous verrez. Passez-moi vos propositions. Voici les propositions de mon équipe. Veuillez les examiner, monsieur Hansen.
Celle-ci est pas mal. Allons-y avec celle-là. Super, merci Monsieur Hansen. Donc, Monsieur Hansen a choisi... la proposition de Rebecca. Elle s'occupera de la conférence de presse. C'est génial. C'est comme si je l'avais prévu, contrairement à certaines personnes qui se croient trop importantes. Où crois-tu aller? Je dois savoir pourquoi. Ta proposition était faible. Arrête de te ridiculiser. Je ne te crois pas. Je vais demander à Monsieur Hansen moi-même. Monsieur Hansen, j'ai des questions sur la proposition. Je peux rentrer? Cette voix me dit quelque chose. Que se passe-t-il? Écoute, je te préviens, ne gâche pas ça avec Monsieur Hansen. Si tu fais échouer notre projet, je te vire sur le champ. Je ne pense pas que Monsieur Hansen soit assez stupide pour choisir la meilleure proposition. Je dois confirmer le résultat avec lui. Je sais que tu es contrarié, que ta proposition n'ait pas été retenue. Tu as bien travaillé. Peut-être qu'on peut changer les choses ensemble. Que veux-tu dire? Passe une nuit avec moi. Et je m'assurerai que Monsieur Hansen te promeuve au poste de planificatrice en chef. Tu as du culot. Arrête de faire la difficile. Oh. Tu ne me laisses pas le choix. J'ai dû être aveugle pour tomber amoureuse de quelqu'un d'aussi inutile que toi. Johnny! Est-ce que ça va? Tu amènes ton amant avec toi. Fais attention à ce que tu dis. Catherine est ma femme. Laisse-moi te dire, cette femme est une vraie traînée. Étant marié avec elle, tu ferais mieux de te faire souvent examiner. Ce sont des bêtises. Je disais juste ça à Rebecca et aux autres. C'est ma femme. Tu n'as pas le droit de la juger. Depuis quand suis-je devenue la sienne? Dégage. Tu vas le regretter. Allons soigner ses blessures. Regarde ce mec, il est vraiment beau gosse. Arrête de rêver. Regarde, il est marié, ça doit être sa femme. Oh. Tu sais, c'est juste mon bras qui est blessé, non mes jambes. Tu n'avais pas besoin de me porter. Mais merci quand même. Comment voudrais-tu exprimer ta gratitude? Monsieur Hansen, le point de presse. Si tu me déranges encore pour des futilités pareilles, tu seras viré. Rentrons à la maison. Salut, voulez-vous jeter un coup d'œil à notre bracelet porte-bonheur pour couple très populaire? Désolée, mais nous ne sommes pas un couple. Monsieur Hansen, après avoir examiné plusieurs options, j'ai trouvé ce bracelet de marque comme vous l'avez décrit. Hey, qui est là? Hey, qui est là? Personne. Juste un livreur. Un cadeau de mariage. Je crois qu'il tombe amoureux d'elle. Mais on n'est pas un vrai couple. On va bientôt divorcer.
Catherine, c'est un nouveau bracelet de marque? Non, mon mari l'a juste trouvé en solde dans une friperie. Il est magnifique. Où l'a-t-il trouvé? J'en veux un aussi. Devinez quoi? Rebecca a été promue chef d'équipe. Quoi? Qui parle de moi? Eh bien, Monsieur Hansen a adoré mes idées et veut que je parle du point de presse. C'est à moi. Toi et Alan avez agi de manière louche hier. Vous m'avez tenu à l'écart de Monsieur Hansen parce que vous avez volé ma proposition. C'est n'importe quoi. Où est ta preuve? Très bien. Va faire ton discours. On verra qui remportera le point de presse. Ce point de presse est très important. J'ai vanté tes mérites auprès de Monsieur Hansen. Ne me Ne t'en fais déçois pas. J'ai tout retenu. Tu vas t'attribuer le mérite de ma proposition. Tu n'as pas honte? Non. C'est moi qui vais parler et tu vas me regarder briller. Vraiment? Es-tu sûre de pouvoir gérer ça? Ça ne te concerne pas. Je suis juste inquiète. Ce serait gênant si tu échouais. Maintenant, Mademoiselle Lloyd, la planificatrice principale, va prendre la parole. Regarde bien, je vais assurer. Voyons combien de temps elle peut tenir cette comédie. Et voilà, c'est tout pour mon discours. Merci beaucoup à tous. Mademoiselle Lloyd, deviennent les données de fréquentation de ta proposition? Eh bien, tu vois, c'est très simple. Pour la fréquentation, on fait juste une estimation à vue d'œil. Et le bénéfice annuel estimé, comment l'as-tu calculé? As-tu écouté mon discours? Mademoiselle Lloyd, as-tu créé cette proposition toute seule? Oui. Qui d'autre pourrait l'avoir? Veuillez répondre à nos questions. C'est donc elle la planificatrice que nous utilisons. Laissez-moi répondre à ces questions. Catherine, tu n'as rien à faire ici. Sors. Madame Lloyd, je t'avais prévenu, ce serait un désastre si tu ne pouvais pas gérer ça. Je répondrai aux questions. Monsieur Hansen, votre femme vient de sauver la conférence de presse. Elle est géniale. J'arrive pas à croire que j'ignorais que c'était ma femme qui avait écrit cette proposition et qu'elle a été volée. Je vais régler cette affaire tout de suite. Je suis la planificatrice principale. Pourquoi elle me vole la vedette comme ça? Arrête ton cinéma, descends de là. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis désolé, Monsieur Buckley. Tout est de ma faute. Je ne m'attendais pas à ce que ma subordonnée vole du travail. Heureusement que quelqu'un a sauvé la situation. Son aide est importante. Oui. Je vais informer mes supérieurs et la féliciter pour ses actions. Madame Lloyd, vous savez comment vous en occuper? Absolument. Notre entreprise ne tolère pas les employés malhonnêtes. Vous êtes licencié. Quoi? C'est incroyable. Sors maintenant. Monsieur Hansen, tout a été réglé. Veuillez maintenant accueillir Monsieur Hansen, le PDG du groupe Hansen. Enfin, nous allons rencontrer Monsieur Hansen. Je n'en peux plus d'attendre. Tu es vraiment obsédé par Monsieur Hansen? Pourquoi n'est-il pas encore sur scène? Je suis Phil, l'assistant de Monsieur Hansen. Il est retenu pour le moment, alors il m'a envoyé à sa place. J'ai failli être découvert. Les riches font toujours ce qu'ils veulent. Monsieur Hansen évite les feux de la rampe. Même moi, je le vois rarement. Bonjour, qui êtes-vous? Nathan Sullivan. Je suis le directeur commercial du groupe Hansen. Et je suis celui qui tient cette conférence de presse. Monsieur Sullivan, c'est un plaisir de vous rencontrer. Votre proposition a été très impressionnante. Ce n'est pas étonnant que Monsieur Hansen l'ait choisi. Merci, j'apprécie. J'ai entendu dire que votre design était influencé par les bouteilles de vin.
êtes-vous amateur de vin rouge? Vous en êtes amateur aussi? J'ai une collection de différents vins millésimés chez moi. Un verre ou deux souvent stimule ma créativité quand je manque d'inspiration. Ah, le courant passe bien entre nous. J'ai hâte de travailler avec vous. Catherine est exceptionnelle. En parlant de ça, Catherine, puisque Monsieur Sullivan aime aussi le vin rouge et que tu as une collection de bouteilles millésimées, pourquoi ne pas inviter Monsieur Sullivan à dîner? Une dégustation de vin? On peut faire ça? Ça a l'air génial. Ma maison est en grand désordre en ce moment. Je ne serai pas une bonne hôtesse. Mais Monsieur Sullivan ne s'en soucie pas. Peut-être que tu fais marcher Monsieur Sullivan. Tu n'as vraiment pas de vin chez toi, hein? Non, ce n'est pas vrai. Monsieur Sullivan, laissez-moi appeler mon mari pour qu'il range rapidement. Johnny, j'amène un client à la maison dans 1 heure. N'ouvre pas la porte si tu es là. Pourquoi maintenant? Ils veulent du vin rouge et nous n'en avons pas. N'ouvre pas la porte, sous aucun prétexte. On manque de temps, dépêche-toi. Je vois, patron. Je suis désolée. Il semble que la serrure soit fichue et mon mari est absent. Pourrions-nous essayer cela une autre fois? T'es de retour, chérie? Vous êtes beaucoup trop modeste, Monsieur Hansen. Votre appartement n'est pas en désordre. Il est magnifique. Je ne m'attendais pas à être le supérieur immédiat de Catherine. Catherine? Tu as mentionné avoir une collection de vins rouges anciens. Puis-je demander où? Oui, les vins anciens. Juste ici. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais vu cette marque-là auparavant. C'est un Romanée Conti 2012. Et ceci est un Margaux 1855. Vous servez Monsieur Sullivan avec ces vins bons marchés? Catherine, ce sont quelques vins vraiment rares et exquis. Chaque bouteille vaut plus de $5000. Impossible. J'ai goûté tellement de vins, comment pourrais-je me tromper? Il s'agit de vins vraiment rares et exquis. Le déplacement d'aujourd'hui a été pas mal. Vous ne semblez pas être un grand connaisseur de vin, Monsieur Fletcher. Peut-être il vaut mieux ne pas commenter. Vous... Monsieur Sullivan, j'ai besoin de parler à mon mari. S'il vous plaît, servez-vous. Johnny, que se passe-t-il là-bas? Tu as dit que tu recevais des clients, alors j'ai aidé à tout préparer pour toi. Eh bien non, je veux dire, les décorations et le vin, où as-tu trouvé ça?